La Bible dit dans le premier épître de Jean, chapitre 5 et le verset 7, « Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » Il y a trois qui rendent témoignage. L'esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu parle de Jésus, manifeste Jésus. L'Esprit de Dieu attire les gens à venir à Jésus. L'Esprit de Dieu convaincra les gens de leur péché, afin qu'ils puissent voir qu'ils sont des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. L'Esprit de Dieu rend un témoignage de Jésus. L'eau. Comment est-ce que l'eau rend un témoignage? C'est l'eau qui lave. Il faut être lavé des péchés. Si vous comprenez l'eau et la signification spirituelle de l'eau, vous comprenez que les gens ont besoin d'être lavés. On prend en douche parce que le corps a besoin de l'eau pour être lavé. Alors, c'est normal. Tout le monde le sait. Et pourquoi le baptême d'eau? Ça symbolise le pardon des péchés. Il faut se repentir, venir à Jésus d'abord pour te pardonner des péchés. Et puis après le baptême d'eau pour rendre témoignage que « Oh, Jésus m'a lavé ». Et cette eau symbolise le fait que Jésus m'a lavé déjà. L'eau ne lave pas des péchés, mais l'eau rend témoignage que Jésus lave des péchés. Et le sang de Jésus sur la croix. Sans le sang de Jésus, sans la mort de Jésus, nous serons tous perdus. Mais nous avons grâce au sang. Et même dans l'Ancien Testament, Dieu a, dans la loi, obligatoire de faire des sacrifices. Pourquoi? Pour le sang. Le sang donne un témoignage, le salaire du péché. Romains chapitre 6 et le verset 23 dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Un mort de sang. Jésus a versé son sang pour nous. Grâce au sang de Jésus, grâce à la mort de Jésus comme ça, où il a tellement souffert, les mains, les pieds, son côté, percés. Il a donné son sang. La couronne d'épines, battue dans le visage, frappé. Il a beaucoup souffert. Et les verges sur le dos. Il a beaucoup souffert, beaucoup de sang. Mais c'était le sang précieux. Et le sang de Jésus donne un témoignage. Jésus est mort pour nous. Jésus est notre sauveur. Mes péchés peuvent être pardonnés par Jésus parce qu'il a donné son sang. Alors les trois rendent leur témoignage et sont d'accord. Tous les trois parlent de Jésus. L'esprit, l'eau et le sang. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et oui, si on se trouve devant un juge pour résoudre quelque chose, qu'est-ce que c'est l'évidence? Une partie, c'est souvent le témoignage des gens, des hommes qui ont tout vu, et le plus de témoins, le mieux que c'est. La vérité est établie par les témoignages souvent. Donc si c'est vrai parmi les hommes, c'est aussi vrai parmi Dieu, de la part de Dieu. Dieu le Père a rendu témoignage de son Fils. Voici mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute
mon affection. Donc, si vous voulez être droit avec Dieu, il faut venir à Jésus. Si vous voulez trouver l'amour de Dieu, il faut venir à Jésus. Il faut croire en Jésus. Verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. La première partie de verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu, c'est Jésus, bien entendu. Croire, ça veut dire se confier. On vient à Jésus dans une prière simple mais sincère, et on demande le pardon de Jésus. Et quand on fait ça, le témoignage en lui-même, Jésus est le témoignage. Jésus parle de lui-même. Est-ce que vous avez vu Jésus? Pas avec les yeux dans la tête, mais peut-être avec les yeux du cœur. Moi, j'ai vu. Mes yeux étaient fermés, mais j'ai vu quand j'ai prié Jésus à l'âge de 19 ans. J'ai invoqué le nom de Jésus pour me sauver. Il est venu en moi. Selon la Bible, il est entré en moi. Et le témoignage est en moi. Donc, on peut être sûr qu'on est un vrai croyant. Parce que j'ai invoqué le nom de Jésus. Il m'a donné la vie éternelle. Il s'est manifesté en moi par l'Esprit, l'eau et le sang. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est important d'avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? La vie terrestre est très courte et ça passe vite. Moi, j'ai 75 ans et ça passe vite. Et le corps commence à perdre sa force, son énergie, ses capacités, ça commence à partir. Mais c'est la vie. Mais Dieu veut nous donner la vie éternelle avec un corps ressuscité. Une vie qui demeurera éternellement. Parce qu'il nous aime. Il veut être avec nous éternellement grâce à Dieu, grâce à sa miséricorde, grâce au fait que Jésus pardonne nos péchés. La vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Pas dans l'Église, pas en moi, pas dans les anges, pas dans un prêtre. En Jésus-Christ lui-même. Jésus donne la vie éternelle. Il est le Sauveur. Il donne la vie qui demeure. Donc le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que vous avez le Fils de Dieu en vous? Jésus a dit, Apocalypse chapitre 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Qu'est-ce que c'est le christianisme? C'est une relation personnelle avec Jésus. On rencontre Jésus quand on est sauvé, le jour qu'on invoque son nom pour être pardonné des péchés. On peut le rencontrer parce qu'il est ressuscité des morts. Oui, il a donné son sang. Oui, il est mort sur la croix. Mais il est ressuscité des morts. Il est toujours vivant. Il est partout. Vous pouvez connaître Jésus. L'Esprit de Dieu est partout pour témoigner de Jésus. Vous pouvez être lavé de vos péchés grâce au sang de Jésus. L'Esprit le dit. Moi, je le dis parce que je suis un croyant. Donc, vous avez le Fils de Dieu en vous ou vous n'avez pas. Donc, si vous n'avez pas, comment l'avoir? Demandez. Ouvrir ton cœur et Jésus entrera. C'est très facile. Mais c'est très difficile en même temps parce qu'il faut le vouloir. Il faut le grand désir d'être sauvé. Il faut faire une décision de venir à Jésus et le recevoir spirituellement dans votre cœur. C'est une naissance spirituelle
de venir à Jésus et de le recevoir en vous, dans votre cœur. Verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. L'assurance du salut. Vous pouvez être sûr que vous êtes sauvés, que vous avez la vie éternelle, que Jésus est en vous. C'est lié avec ce qui est écrit, la parole de Dieu, la vérité. L'Esprit de Dieu témoin. Il rend son témoignage par les Écritures aussi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oh, un des bénéfices d'être un vrai croyant. Une vie de prière. Jésus écoute nos prières. Il exauce nos prières. Et quelle bénédiction! Moi, Dieu est tout-puissant et je peux parler à Dieu dans le nom de Jésus et recevoir tout ce que je prie. Oui, si c'est la volonté de Dieu. Quelle bénédiction! Parce qu'il dit ça, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il faut prier sur toutes choses dans votre vie et tout ce qui arrive à la suite, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui décide. Je rêve, j'ai des grands projets, j'aimerais bien voir beaucoup de choses arriver. Qu'est-ce qui arrive? Je prie sur toutes ces choses. Qu'est-ce qui arrive? La volonté de Dieu. Est-ce que tous mes rêves sont accomplis? Non. Pourquoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu, évidemment. J'ai prié, j'ai essayé, et puis, donc voilà. Mais il faut continuer comme ça, Ça, c'est comment trouver la volonté de Dieu. Invoquez le nom de Jésus sur tout sujet dans votre vie. Toute décision, toute personne que vous connaissez, toute affliction et tristesse, tout besoin, priez Jésus. Et ce qui vous arrive sera sa volonté. Aussi, faire un effort. Vous avez des choses à faire. Vous êtes un être humain avec les mains, les pieds, une bouche et les yeux. Faire la volonté de Dieu, faire ce que vous pouvez faire, prier, et la volonté de Dieu se fera. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle qu'elle soit. Nous avons la confiance. C'est une grande promesse. Dieu exauce les prières. Il nous invite à prier. Ça veut dire quelque chose de Dieu aussi. Il aime écouter nos voix. Il aime que nous soyons honnêtes avec lui. Et se confesser, c'est simplement d'être honnête avec Dieu. Oui, j'ai fait ça. Oui, ce n'était pas bon. Oui, je ne dois pas le refaire. Pardonne-moi, Seigneur. L'honnêteté. Il ne faut pas cacher de Dieu ce qu'il sait déjà. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. On peut aider les frères et les sœurs par la prière pour eux. Un des bénéfices de se rassembler avec les autres croyants dans un endroit établi, une salle, un immeuble, où on a des réunions des croyants, parce qu'on peut on peut rencontrer et connaître les frères et les sœurs en Christ. Et avec cela, on peut prier pour eux. Et nous sommes des êtres humains. Nous avons tous nos faillites. On peut pécher facilement contre Dieu, même étant un croyant. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a péché? La confession à Jésus. Qu'est-ce qui se passe si on ne confesse pas? Oh, Dieu est là, il voit. Il a des récompenses de nos actions.
Il faut faire attention. Dieu est saint, il n'aime pas le péché. Une chose qu'il peut faire en croyant, il châtie les croyants. S'il est un croyant qui ne demande pas le pardon tout de suite après péché, Dieu agit parce qu'il veut que chaque croyant marche en communion avec Jésus pour porter du fruit, pour glorifier le nom de Jésus, pour faire l'œuvre de Dieu et pour accomplir le dessein de Dieu pour sa vie. Le châtiment, pas pour punir, mais pour nous enseigner et pour nous aider à se confesser avec un châtiment. Mais vous pouvez éviter les châtiments par la confession souvent et vite fait. Mais si vous ne confessez pas comme ça, les châtiments vont venir. Si vous êtes un vrai croyant en Jésus, si vous péchez et vous éloignez de Jésus, sans la confession pour revenir à Jésus et marcher en communion avec lui, vous serez châtié. Un des châtiments, la mort. Pourquoi rester sur la terre si vous n'allez pas vivre pour Jésus? Il faut aller au paradis maintenant, sans des couronnes, sans des récompenses que Dieu aimerait bien vous donner au jugement des croyants. Vous allez perdre. Vous allez perdre la vie. Donc vous allez perdre les grandes occasions, les bénédictions de vivre pour Dieu et porter du fruit pour lui. Vous allez perdre des couronnes à votre jugement avant d'entrer dans le paradis. Vous allez entrer dans le paradis, mais sans les couronnes. Vous allez beaucoup perdre. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort, grâce à Dieu. Mais ça veut dire qu'il y a des péchés qu'un croyant peut faire qui mènent à la mort. Dieu va dire, la vie c'est une grâce, la vie terrestre c'est une grâce. Je vais le prendre si vous n'allez pas vivre pour moi. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ça veut dire continuellement. On pêche, mais les péchés sont couverts par le sang de Christ. On pêche, mais on peut rester en communion avec Jésus par la confession. Celui qui demeure dans le péché, qui ne se confesse jamais, ça c'est l'évidence que ce n'est pas un vrai chrétien. Quelqu'un qui vient vraiment à Jésus, vient pour être sauvé et pour commencer à suivre Jésus. Une nouvelle voie, un nouveau chemin. Pas l'ancienne vie, où on a cherché ardemment les plaisirs de la chair. Non, ça n'existe plus pour un croyant. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Oh, c'est bien d'être sauvé. Si on est sauvé, on a la vie éternelle. Le diable a pas mal de pouvoir. Il n'est pas le plus puissant des anges, mais il est assez puissant quand même. Il séduit les gens, il monte, il fait du mal, et il ne veut pas que vous soyez sauvés. Si vous êtes sauvés par foi en Jésus, vous avez échappé le pouvoir du diable éternellement. Et c'est très bien dit là. Le monde entier, verset 18, le malin ne le touche pas. Parce que Jésus est là. Jésus est en vous. Vous avez le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Qu'est-ce que le malin peut faire? Il ne peut rien faire en vous. Il ne peut pas vous toucher. Le malin ne le touche pas. Ah, c'est bien d'être protégé par Jésus comme ça. Une des bénédictions d'être un vrai croyant en Jésus. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oh, c'est triste, hein? Mais nous sommes sauvés de ça, de tout ça.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité, le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Oh, Jésus est en nous et nous sommes en Jésus. Unis. Un. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ? Rien du tout. Parce qu'il est en nous et nous sommes en lui. Et Dieu est amour, on vient de lire. Chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Et cet amour est en nous. Il nous aime. Il va nous protéger. C'est lui qui est le Dieu véritable. On a regardé? Son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est partout. Il est Dieu. Jésus a tout créé. L'Évangile selon Jean, chapitre 1. Et aussi, dans l'Épître de Jean. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Un des 10 commandements. Qu'est-ce que c'est un idole? Quelque chose que vous aimez plus que Dieu. Donc, ça parle des priorités. Et c'est facile à s'égarer. C'est facile à s'éloigner de Dieu et de Jésus. Parce que on peut être très occupé dans la vie humaine. Et les yeux peuvent commencer à voir d'autres choses. Et la chair peut commencer à vouloir avoir d'autres choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et même ça peut être quelque chose qui est bon. Par exemple, faire la musique. La musique est très bien. C'est un don de Dieu d'avoir la musique. La musique peut être utilisée pour aimer, pour servir Dieu, pour louer le Seigneur. Mais on peut aimer la musique plus que Dieu. Donc ça serait mauvais. Il ne faut rien aimer plus que Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? L'amour. L'Épître de Jean, la première Épître de Jean, parle de l'amour de Dieu et du commandement d'aimer. Il faut aimer les uns les autres. Et il faut aimer Dieu avec tout le cœur, toute l'âme, toute la pensée et toute la force. Dieu aime être aimé, il nous aime, avec son amour éternel. Qu'est-ce qu'il veut de nous? De l'aimer comme il nous aime. Il nous a aimés d'abord, c'est l'amour. L'amour, c'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Pilate a écrit au-dessus du croix de Jésus, le Fils de Dieu. Il a écrit dans 3 langues. Pas le Fils de Dieu, le roi des Juifs. Il a écrit dans 3 langues. En hébreu, la langue des Romains, latin, et en grec. Mais il devait écrire l'amour. L'amour. L'amour de Dieu a envoyé Jésus à mourir sur la croix. Jésus a donné son sang. Alors les 3 qui rendent témoignage, l'Esprit qui parle de Jésus, qui veut vous convaincre de votre besoin de Jésus. L'eau qui parle de la nécessité d'être purifié de vos péchés, lavé par Jésus. Et le sang. Jésus a donné son sang pour vous. La mort de Jésus sur la croix. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez le Fils de Dieu dans votre cœur, sinon vous êtes perdu. Vous êtes sous le contrôle et le pouvoir du diable. Il faut être délivré. Il faut être sauvé par Jésus. Venez à Jésus. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »